清晨的风，挤在地铁人海中，手机里你的讯息一闪而过，心跳失控。 Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 7h du matin et je m'envole dans quelques minutes pour Shanghai. J'y suis déjà allé il y a quelques mois, j'avais adoré. Et là j'y retourne et je me dis c'est le moment de se faire péter le bide et de faire un petit peu de shopping quand même. Voilà, donc je pars 3 jours à Shanghai, j'avais quelques jours off au travail. Donc parfait, je pars 3 jours et je vous emmène avec moi. Je viens juste d'arriver au Shanghai Edition et c'était 500€ la nuit, donc c'est un peu cher. Ça fait partie des hôtels les plus chers de Shanghai. Mais bon, en vrai, c'est un plaisir que je voulais me faire. J'adore cette chaîne. D'ailleurs, à Tokyo, j'ai jamais pu rester parce que c'était beaucoup trop cher. Mais le bar est excellent et la vue est trop bien. Donc voilà, j'ai hâte aussi de voir ce que ça a donné ici. Et surtout, l'emplacement est génial. Vraiment, il est sur Nanjing Road, qui est la rue principale, qui est piétonne. Donc trop bien. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je suis arrivé à Shanghai, juste à côté de mon hôtel. Je peux pas faire le checking pour le moment, mais il y a des voitures au Huawei. Elles sont incroyables dedans. J'ai vu aussi pas mal de voitures Xiaomi. Je pense vraiment que les voitures électriques chinoises, c'est le futur. C'est magnifique. Et je pense pas que ce soit si cher que ça. Et là, ça, c'est les voitures les plus abordables, entre guillemets. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça, vraiment, c'est le futur. C'est un peu l'équivalent d'une Tesla ou d'une BYD. Mais je sais pas si un jour elles arriveront en Europe, en fait. Très joli. Et attendez, je voulais vous montrer. Ils ont aussi le téléphone Huawei qui vendent que en Chine, qui se plie en 3 exemplaires. Vous savez, comme ça. Et en fait, il se plie vraiment en 3 exemplaires, quoi. Il est trop beau. Il y a Samsung qui va sortir un comme ça bientôt. Et il vaut 2400€. Donc ça fait un peu cher, quoi. Très joli. Vous pouvez y mettre un petit clavier comme ça que vous pouvez plier pour vous l'utiliser un peu comme un ordi, quoi. Et en sortant, regardez-moi ça. Là, vous avez un énorme Pop Mart à traverser hop, en courant un petit peu. Et quand j'étais venu, en fait, je pouvais à peine marcher dans cette rue. Parce que le problème de cette rue, c'est que c'était plein, c'était les vacances annuelles en fait. Et c'était tellement plein qu'on pouvait pas marcher. Donc là, autant vous dire que je suis refait. Et du coup, mon hôtel est juste derrière là, derrière le Huawei. Me voilà donc ici, il y a beaucoup moins de gens que la dernière fois, donc c'est trop cool. Là, je suis refait, je vous dis pas. Parce que la dernière fois, c'était quand même compliqué de pouvoir se balader. Et ça change complètement l'expérience. Je crois que vous vous en souvenez de toute façon, mais c'est vraiment trop bien. Il fait un peu froid, hein, il fait 2 degrés, donc faut être prêt. Il y a aussi une grosse épidémie de grippe en ce moment. Là, ils sont en train de faire en sorte de gérer dans les hôpitaux, mais apparemment, de ce que j'ai compris, c'est très compliqué. Donc, si possible, faut porter un masque, quoi. L'une des premières choses que j'ai fait en arrivant, Luckin Coffee, leur café à la noix de coco, une merveille. Je vous recommande. Et je sais pas pourquoi j'avais des bonnes réductions. Donc là, 2 cafés, ça m'a coûté même pas 3€, 2,80€. Autant vous dire qu'à ce prix-là, c'est presque comme si c'était gratuit, hein. C'est le rat qui vous le dit. Il y a une boutique Sega. C'est drôle parce qu'il n'y a que des boutiques japonaises en fait. Il y a Muji, il y a... c'est quoi ça Tiger, Onitsuka Tiger. Je sais pas si vous savez, mais en ce moment c'est un petit peu la crise entre le Japon et la Chine. Pour des raisons politiques dont je ne vais pas étaler les raisons ici, mais voilà. Je sors de Miniso. J'ai été une victime encore. Je sors juste du cinéma il y a quelques jours, je suis allé voir Zootopia. Et j'ai vu ça sur TikTok. Ouais. J'ai bientôt 30 ans, mais je continue à regarder des TikTok sur Zootopia. Et je voulais trop en acheter un. Ça coûte moins cher, évidemment, ici. Je vais vous dire. Je sais pas si c'est un bien ou pas. Comment ça s'ouvre, ça? Ici. Oh! Trop content. Regardez-moi cette diva. Et j'ai la petite casquette qui va avec. Et la qualité, franchement, ça coûte 10€. Et je trouve que, j'ai vu en France, c'était 30€. Non, mais on est où là? Là, c'est 11€. Et je trouve que la qualité est pas mal, hein. Je continue ma balade. Et je sais pas si vous avez vu ça sur TikTok aussi. J'ai l'impression d'être jeune. Là, ça fait 2 fois que je dis TikTok en l'espace de 5 minutes. Mais c'est des glaces, genre super réalistes, en forme de chien, de chat et tout. Ça fait un peu flipper quand même. Si je suis tout à fait honnête, je pense pas que ce soit bon. Même si c'est même sûr que ce soit pas bon. Mais à mon avis, c'est sympa. Et par contre, je sais pas si c'est une collab avec Disney, mais comment ils peuvent mettre des oreilles de Minnie et tout. J'espère qu'ils ont les droits, hein. Non, je rigole, on est en Chine, ils en ont rien à foutre. Mais, mais bref, ouais, ça fait un peu flipper de croquer là-dedans, quoi. Je vais aller voir aussi ce magasin-là, qui est un magasin un peu comme Miniso, mais c'est cool.
Alors là, il y a des brochettes. J'aime trop ça, c'est des brochettes de mouton. Vous savez, c'est une spécialité du Xinjiang si je me trompe pas. J'adore, je pense que je vais en prendre. J'adore les brochettes de mouton comme ça. Et là, j'en ai vu dans la rue derrière. Je me suis dit, il fallait que j'en prenne. C'est super bon. Et dans la rue, il y a une espèce de petit stand comme ça, Pop Mart, et dedans vous avez des gâteaux spéciaux. Vous avez donc ces glaces là qui ont fait un peu le buzz sur TikTok, mais en gros c'est des glaces qui sont collées. Et quand tu les sépares du coup, bah, ça fait deux glaces quoi. Il y a aussi des gâteaux comme ça, la boubou, vous pouvez les voir ici. Et regardez-moi cette vue. Avec la vue sur la Pearl Tower en face. Au restaurant, j'avais mangé du canard la dernière fois parce que c'était trop bon. Le jus de pastèque est arrivé, délicieux. Et voilà, après vous avez des petits trucs comme ça au porc. Je crois que je les avais pris la dernière fois aussi, mais c'est très bon. Il y a à peu près les mêmes à Din Tai Fung aussi à Taïwan. Mais c'est du porc, vous savez, un peu sucré, un peu mielleux. Voilà, bon, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore ça. C'est prêt. Bon appétit. Là, je peux plus attendre. Je viens d'arriver dans ma chambre à Edition. La vue est super bien, mais par contre, j'avais réservé une vue un peu plus haute normalement, avec une plus grande vue sur la Pearl Tower juste là, donc c'est un peu bizarre. Là aussi, si t'es vraiment dans le coin, que t'as pas de rideau, tu vois tes voisins. Mais la vue est très très belle, hein. Mais c'est juste que je trouve que pour le prix de l'hôtel, c'est vraiment pas un bon rapport qualité-prix quoi. On m'avait prévenu, je connais quelqu'un qui était venu là qui m'avait dit que c'était pas le meilleur rapport qualité-prix, mais c'est magnifique, mais c'est vrai que c'est un des hôtels les plus chers de Shanghai. On est quand même à 500 € la nuit. Je m'étais dit je vais me faire plaisir et tout. J'ai réservé avec Amex, mais c'est pas dingue quoi. Puis bah la vue du coup donne sur ces toits là. Ça a son charme hein, mais c'est pas ouf. Il y a l'église en face au moins, c'est joli. Comme ça. Bon après le lit est très très grand, ça c'est cool. Et après ici normalement vous avez la salle de bain et les toilettes. Donc la salle de bain, les produits c'est des produits Le Labo. Il y a une petite trousse de toilette. Là aussi c'est Le Labo. C'est quoi ça? Ah c'est du sel de bain. Et voilà la vue pour prendre son bain. Évidemment je fermerai ce soir en prenant mon bain, mais cette vue là pour le coup est un peu plus jolie. Ça donne sur une rue, ça donne sur le Five Guys en bas. Si j'ai envie d'avoir un bon burger là. C'est aussi pas super grand. Pour une chambre à ce tarif-là, je trouve ça vraiment pas dingue, mais on m'avait prévenu. Apparemment, il y a le Dali, je sais plus quoi, juste à côté, qui est un peu mieux, il paraît. Il y a le Peninsula Hotel aussi. Il y a de l'autre côté aussi, apparemment, il y a des hôtels un peu mieux. Mais bon, c'est quand même très joli, je suis très content d'être là. Il y a des fissures partout, ça rassure pas. Espérons qu'il n'y aura pas de tremblement de terre. Vous savez, avant, j'étais en mode, oh, les hôtels de luxe et tout, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Maintenant, j'aime bien me faire plaisir de temps en temps, mais je dois avouer que du coup, je suis devenu beaucoup plus strict. Quand je paye le prix, il faut vraiment que l'expérience soit parfaite, tu vois. Là, je suis arrivé avec Amex, en général, tu peux avoir un upgrade de ta chambre, tu peux faire ton checking en avance. Là, j'ai pas eu de checking en avance, j'ai pas eu d'upgrade. Alors, c'est pas obligatoire, tu vois, mais en général, c'est quand même très souvent le cas. J'ai trouvé que le service n'était pas super. Je trouve que les gens n'étaient pas super sympas en bas. Ils parlent tous très bien anglais, mais j'ai pas trouvé que c'était genre qu'ils étaient super gentils quoi. La dernière fois, je suis allé dans un hôtel Marriott, c'était genre 70 € la nuit, ce qui est déjà pour Shanghai un budget parce que c'est souvent moins cher que ça. C'est peut-être un peu plus cher, peut-être 100 € la nuit, mais c'était vraiment pas cher. Et franchement, j'ai trouvé ça limite mieux et le service mieux. Donc bon là après c'est assez récent. Et je sais pas si vous connaissez Edition, mais en gros tous les hôtels Edition, vraiment ça se ressemble, c'est les mêmes. Le mobilier est le même, la décoration, il y en a pas. Voilà, c'est vraiment minimaliste, simple, tu vois. Et je suis ok avec ça. C'est pas trop un problème, mais juste, je sais pas. Bon, c'est l'ultra luxe qui normalement est censé être un peu exclusif quoi. Mais pareil, j'ai du crédit, j'ai genre 100 € que je peux dépenser où je veux, dans les restaurants de l'hôtel et tout, mais il y a plein de choses qui sont exclues. Alors tu peux les dépenser les 100 €, mais que à la carte. Tu peux pas les prendre dans ta chambre
en room service, etc. Et ça, en vrai, en général, les $100 de crédit que tu as en réservant avec Amex, qui te permettent de dépenser dans les restaurants, les spas, en général, ça couvre tout. Mais là, non, ça tu peux pas, ça tu peux pas, ça tu peux pas. Alors pourquoi tu donnes 100 € de crédit? Là, du coup, je m'en vais au bord de la rivière pour voir le tout éclairé de nuit. Et vous savez quoi, je viens de tomber sur un magasin Pez. Ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais petit, je sais pas si vous avez connu ça, mais si vous avez connu ça en plus. Je suis pas vieux donc c'est sûr. Quoique j'ai vu que la majorité des gens qui regardaient ma chaîne, ils avaient entre 35 et 45 ans. Donc plus vieux que moi. Ça fait des années, je pensais que ça s'était arrêté ça. Je savais même pas qu'ils avaient des magasins dédiés. Bon là en fait on a l'impression que déjà tout est allumé et tout n'est pas du tout allumé. Ça va s'allumer bientôt normalement dans quelques minutes. Je vais vous montrer ça, c'est trop beau quand tout s'allume. Je suis de retour à City of God. Tout va commencer à s'illuminer. Ça va être magnifique. Oh non, il y a Shake Shack, c'est pas bien, ça vous me connaissez. C'est mon petit péché mignon. Mais un jour je me soignerai, vous inquiétez pas. Enfin, j'espère. Et il y a des décorations pour Noël. Je pense que c'est pour Noël. Je sais pas si c'est pour le Nouvel An lunaire. Non, je pense que c'est pour Noël. Du coup, c'est joli, mais en même temps, c'est encore plus joli sans les décorations. Cette vue-là, je vais jamais en être fatigué. Je passais devant ça qui s'appelle Crocanshu Zaku Zaku. Apparemment, ça vient d'Hokkaido, je savais pas, donc du Japon. Évidemment, j'ai craqué, regardez ce que j'ai pris. C'est à la vanille, donc je sais pas si ça va être bon. Il y en a au matcha aussi. C'est super bon. Ça a presque le goût de crémia. Là, c'est vraiment beau parce que il y a rien. C'est juste sans décoration quoi. Mais je vous jure, il y a plein de trucs à manger, ça me donne trop envie. Entre le truc que j'ai mangé avant, j'étais à deux doigts d'en racheter un deuxième. Il y a plein de restaurants, alors par contre les restaurants, je sais pas trop ce que ça vaut. Hein. Bon, il y a des trucs à marquer guide Michelin, mais comment vérifier? Je suis pas sûr. Vous allez me prendre pour un fou, mais attendez, il y a un escalateur qui tourne. J'ai jamais vu ça de ma vie. Depuis quand les escalateurs ils sont arrondis comme ça? Déjà que ça me fait peur de prendre les escalateurs en temps normal, de rester coincé et tout. Là c'est encore pire. Un escalateur arrondi quoi. Bon c'est joli hein. Je sais pas à quoi ça sert mais... C'est le centre commercial qui se trouve juste en face de mon hôtel. Du coup je suis passé là avant de rentrer. Je suis mort là, il y a un hot pot all you can eat. Donc vraiment tout ce que tu veux ça coûte 8 €. Et vraiment c'est comme des sushis, ça défile comme ça sur un tapis. Mais sauf que vous prenez tout ce que vous voulez quoi. Oh, Joël Robuchon. La France rayonne partout hein. On va voir si c'est aussi cher qu'à Taïwan. Il y a la galette des rois qui arrive bientôt d'ailleurs. À la pistache. Ah oui, c'est très cher. C'est pas donné. J'avais 110 €, une centaine d'euros de crédit à utiliser qui est gratuit, comme j'ai réservé avec ma carte Amex. Je suis allé au restaurant japonais, donc ça c'est la petite entrée. Et après ça c'est du wagyu en mode tartare. Donc j'ai trop hâte de goûter. Ça a l'air délicieux. Et ça c'est la deuxième entrée qui est du thon gras. Et après du coup j'ai commandé aussi une paella okonomiyaki. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là il y a la fameuse paella en mode okonomiyaki qui est arrivée, donc j'ai hâte de tester ça. Et là après vous avez les udon en mode lobster, donc ça a l'air sympa. Quand c'est gratuit c'est toujours meilleur, vous le savez. Autant je suis très honnête, le tartare c'était pas mal. Autant la paella en mode okonomiyaki c'était moyen. Et les udon avec du lobster c'était vraiment pas dingue. Par contre je vais vous montrer la vue là derrière moi. Vous allez voir, incroyable. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Hein. Regardez-moi cette vue de ouf. En plus par contre c'était très sympa, le chef est japonais. Et il est venu discuter etc à la table. Et ça fait 4 ans qu'il est là et tout. Et je trouve que pour le coup, bon là je suis pas fan de ce que j'ai eu au niveau des goûts. Mais je trouve que la carte est très créative. Et que ça change vraiment des restaurants japonais qu'on voit d'habitude. Et en fait c'est un petit peu la vue que j'aurais aimé dans la chambre quoi. Je vous parlais tout à l'heure que du coup c'était l'étage 17 et 18 qui étaient un peu cachés par un bâtiment, c'est dommage. Le bâtiment qui se trouve juste en dessous. Et là c'est un semi-buffet. Franchement c'est délicieux. Je crois que c'est le meilleur en termes de goût. Petit déjeuner d'hôtel où je suis resté de ma vie. Vraiment. Les pâtisseries etc c'est au niveau d'une pâtisserie française. Et de très loin. C'est meilleur que Koh Samui, le Ritz-Carlton de Koh Samui. Je suis épaté. Je vous assure que c'est une masterclass. Bon j'ai demandé un jus de légumes par contre, j'ai un peu peur.
Ah, ça pue le concombre. Ça c'est dégueulasse, mais bon, ça doit être bon pour la santé. Jour numéro 2 à Shanghai. Et non, j'adore cet endroit, c'est trop bien. C'est trop beau. Il y a plein de vieux bâtiments comme ça, de magasins. Si vous voulez faire du shopping, c'est parfait. Du coup, je suis arrivé dans ce quartier que j'aime trop. Et en plus, ça, c'est aux couleurs de Noël. Donc, il y a plein d'enseignes qui ont été décorées avec de la fausse neige et tout. Je sais pas si on voit derrière. Je trouve ça super cool comme idée sur les bâtiments là. C'est vraiment sympa. Bon, évidemment, ce quartier-là, il y a surtout beaucoup de marques de luxe. C'est un peu pour ça que c'est connu. Si je ne me trompe pas, c'est des anciens bâtiments de l'époque coloniale. Donc bon, c'était il y a longtemps, mais... Regardez comment c'est trop beau. Ils ont pensé à tout. En fait, j'ai vraiment l'impression que là, c'est l'esprit de Noël, tu vois. C'est ça le truc, c'est que quand je suis à Taipei, il y a plein de trucs soi-disant le marché de Noël et tout. Et pour moi, ça n'est pas du tout Noël. Bon, déjà parce qu'il fait 20 degrés. Mais je sais pas, là, j'ai vraiment l'impression de me dire, ok, je suis en France, je fête Noël, tu vois. C'est décembre. Et ça, c'est trop cool quand même. J'adore. Et je suis passé à Manor Coffee, qui est un de mes cafés préférés. J'avais testé plein de trucs sur leur menu. Et là, ils ont un truc spécial de saison. Donc, ils ont brown sugar latte avec du lait d'avoine. Ils ont plein de trucs géniaux. Un truc à la banane. Bref, trop bien. Là, j'ai testé celui-ci. Brown sugar latte avec du oat milk, on va voir. Normalement, pendant l'été, ils ont un matcha avec de l'eau de coco. Incroyable. Malheureusement, c'est plus en vente. Mais regardez, il fait super froid dehors. Donc, je vais pas prendre un truc froid. Je viens de prendre mon café qui est très bon pour le coup. C'était super bon. J'ai adoré. Et là, il y a un DJI, j'étais déjà venu il y a quelques mois pour acheter justement la caméra avec laquelle je filme. Parce que c'est moins cher en Chine, c'est une marque chinoise ou Hong Kong? Chinoise, je crois, qui vient de Shenzhen, si je ne me trompe pas. Voilà, bref, j'adore leurs produits. J'ai pas de drone, mais ils sont géniaux. Là, vous avez un gros Fila aussi où j'étais venu et ils avaient une super collab Maison Kitsune avec Fila, donc trop cool. Joyeux Noël, hein. Mais je rentre à Noël en France, donc je suis trop content. Et du coup, je sors de chez Lululemon, il y avait un short à 60% de réduction. Et moi, je porte que des shorts toute l'année à Taïwan et c'est très cher Lululemon à Taïwan. Donc je suis super content. Donc j'en ai profité. C'est un short qui coûte quand même 35 €. Ce qui est cher pour un short, enfin je trouve. Mais au moins, c'est confortable et c'est rentable parce que vraiment, je mets que ça toute l'année, quoi. Je vais aller au centre commercial là-bas derrière, qui est un grand centre commercial qui est bien aussi. Et en fait, je cherche un mini seau parce que j'ai envie de racheter des trucs Zootopia. Je suis rentré devant une pâtisserie, apparemment qui est tenue par un Français. Et ça avait l'air incroyablement bon. J'ai pris ça à la pistache pour voir ce que ça donne, on verra ce que ça donne. Pas super cher, en vrai tu peux t'en sortir avec un café et un croissant pour pas trop cher, je crois pour 3 à 4 €. Donc ça va, en plus on est dans un quartier assez cher, mais voilà. Ça s'appelle Very et c'est par Frédéric Jarros, qui je crois est français, mais je regarderai sur internet. Bref, très bien placé, en tout cas il a de la thune. Hein. Ouais. Même si le taxi est pas cher parce que j'ai beaucoup de coupons sur Didi et tout, et à chaque fois je paye genre 1 €, 1,50 €, je vais prendre le métro là. C'est vraiment super bien le métro aussi, c'est super clean. En plus c'est très safe parce que tu dois passer tes affaires dans un espèce de truc pour X-ray comme à l'aéroport là. Un peu moins développé mais c'est très cool. Je sais pas si vous reconnaissez ce logo là rouge. C'est le logo de Red Note, le compétiteur de TikTok, mais je sais pas si... Je sais qu'à Taïwan c'est très populaire, mais je sais pas si c'est populaire du tout en France. À l'époque où il parlait de bannir TikTok aux États-Unis, c'est devenu un peu populaire. Bon, du coup, j'ai pris le métro et je suis sorti pour venir voir ça. C'est le fameux bateau The Louis, c'est comme ça qu'il l'appelle, de Louis Vuitton. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est une exposition à l'intérieur. Enfin bref, mais il faut un ticket, il faut réserver. J'ai pas du tout réservé, j'ai pas du tout de ticket, donc je pense que je peux pas y aller. Et puis de toute façon, c'est pas un truc qui m'intéresse qui m'intéresse de ouf non plus. Je dois dire que d'un point de vue architectural, c'est magnifique, c'est vraiment incroyable. Et là, vous avez aussi les malles Louis Vuitton justement en métal. Vous savez que depuis que je vis à l'étranger, je réalise de plus en plus en fait à quel point la France, elle est un peu idéalisée, à quel point on a des marques qui sont très fortes comme ça à l'étranger. Alors évidemment, c'est beaucoup dans le luxe, je vais pas mentir, mais quand même, ça me surprend. Et c'est vrai que quand j'étais en France, j'en avais rien à foutre, enfin j'en ai un peu toujours rien à foutre des marques de luxe et tout comme ça. Mais de manière générale, je trouve que Bonjour. De manière générale, c'est drôle, les gens ils s'arrêtent tout le temps pour regarder ce que je fais, ce que j'enregistre. Mais de manière générale, je trouve que quand même, on sous-estime le pouvoir de la France à l'étranger. Vraiment. Et c'est une chance, croyez-moi. Mais c'est comme le Japon avec ses mangas, ses animés, son matcha. C'est comme la Corée avec la K-pop. On se dit, ouais, c'est un peu superficiel et tout, mais en fait, c'est pas si superficiel que ça.
Du coup, je suis rentré dans le Starbucks Reserve où justement ils font tous leurs grains de café, etc. C'est magnifique. Il y a aussi, enfin c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Vous pouvez voir le grain de café là qui passe dans les tuyaux tout en haut, c'est assez drôle à voir. Et ils font du pain, ils font des pâtisseries. Pour le coup, ça a l'air vraiment top. Attendez, je vais vous montrer. Le pain, il a l'air bon. Hein. En plus, ça sent super bon. Et pour le coup, tu vois les gens qui sont en train de les préparer là, ils sont en train de les mettre dans les fours et tout. Donc c'est vraiment cuit tout fraîchement quoi. Là, il y a un truc, ils disent que c'est en mode Taiwan Night Market, mais c'est des trucs, oui bon, si il y a du lolofan, il y a des trucs comme ça, mais je sais pas, c'est pas les trucs les plus fous que j'ai vu à Taïwan. Quoique l'omelette à l'huître, si, c'est pas très cher. Hein. Bref, c'est définitivement tout ce que j'aime pas à Taïwan. Je suis un peu une diva, je suis un peu compliqué sur la nourriture, il y a des trucs que je peux pas. Les omelettes à l'huître, non merci. C'est quoi ça? C'est quoi ce monstre? Ça fait flipper un peu, non? Je suis mort. Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, j'ai jamais vu autant de croissants et de trucs français qui, en plus, pour le coup, avaient l'air bons. Ça, c'est un truc que je tiens à dire. Parce que souvent, il y a plein de trucs, mais c'est pas très bon. Ça, c'est une boulangerie qui vient de Londres. C'est trop beau. On pourrait se faire des heures et des heures ici, c'est tellement cool. Oh non, je venais pour le Adidas, il a fermé, mince. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, ils vendent les vestes là, du Nouvel An lunaire, j'en ai acheté une. Je vous la montrerai portée parce que du coup, je ne l'ai pas portée encore. Et j'ai reçu des messages de mes collègues sur Instagram qui sont en mode tu peux ramener combien de différentes vestes? J'en voudrais 2, 3. Le truc c'est que chaque veste coûte 5000 NTD en gros. Donc 5000 NTD, je crois, sans rire, c'est super cher en fait. Ça fait 150 €, un truc comme ça. Maintenant que je me rends compte. Et du coup, il va falloir que j'en ramène quelques-unes quoi. Et j'aime trop parce qu'il y a plein de petites rues, vous pouvez vous balader. Et chaque rue est différente, il y a plein de magasins. C'est vraiment trop bien. Il y a aussi beaucoup de magasins que j'ai jamais vus de ma vie que je ne connais pas. Et il y a aussi quelques touristes japonais, malgré les tensions politiques en ce moment. Alors je savais pas, mais j'ai regardé sur la carte, apparemment ici c'était la résidence de Mao Tse-tung avant. Je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est soit de ce côté-là, ça m'a l'air bizarre ici, soit de ce côté-là qui m'a l'air un peu mieux, et je pense que c'est là en fait. Et aussi là j'ai pris un Didi, donc un Uber, dites-vous que ça me coûtait moins cher de prendre le Didi que de prendre le métro. Alors que c'est quand même à 15 minutes de là où je suis. Je vais aller voir un temple que je voulais trop voir mais que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir depuis la dernière fois quand je suis venu parce qu'on n'avait pas le temps. Donc là c'est bon, j'ai le temps et puis ce soir je pourrais même rentrer à l'hôtel, profiter de la piscine. J'ai pas encore testé la piscine, j'ai hâte. Ça va être trop cool. Je vais prendre mon livre, je vais me poser. Je viens d'arriver dans ce temple là du coup que je voulais absolument faire, c'est magnifique. C'est très grand mais très très beau. Si t'es étranger, tu peux pas prendre ton ticket avec WeChat, t'es obligé de passer par Alipay. Et c'était 50 le ticket, ça me paraît très cher, mais je sais pas, c'est peut-être moi. Mais 50 RMB, ça me paraît cher. Ça fait 6 € l'entrée. Ils essayent de lancer des pièces, ça rebondit. En gros, tu essayes de lancer tout en haut, si je me trompe pas. Et si la pièce retombe, tu relances jusqu'à ce qu'elle passe. Donc là, voilà, il y a des gens qui sont en train d'essayer de lancer leur pièce. Ça doit être pour porter chance, ou pour la fortune, ou quelque chose comme ça. Ah, ils essayent, hein. Mais c'est compliqué. La lumière, là, elle est parfaite en plus à ce moment-là de la journée. C'est très très joli. Et c'est bizarre parce qu'il y a ce temple-là avec tous les gros bâtiments, les gratte-ciel et tout autour. Ça fait vraiment bizarre, mais c'est magnifique. Juste que c'est très... il y a beaucoup de fumée. Parce qu'il y a les deux là, ici et ici où les gens prient. Et ça embaume un peu le tout, quoi. Faut pas être asthmatique, hein. Il y a plusieurs étages, vous pouvez vous balader. En fait, il y a plein d'endroits. Attendez, on va aller voir. Vous avez même vu sur la rue. Je suis mort. Le nombre de centres commerciaux aussi, je suis mort. Vraiment. Oh, il y a marqué I love Shanghai. C'est super mignon. Il y a la police qui fait la circulation là au milieu. Si vous demandiez comment on disait Burger King en chinois, eh bien voilà. Maintenant vous le savez. En fait, j'ai tellement marché et je suis tellement parti ce matin depuis longtemps que j'ai l'impression que ça fait 15 heures que je suis dehors. Alors qu'en fait, il est même pas 3 heures de l'après-midi là. Mais peut-être que le soleil se couche un peu plus tôt aussi.
La dernière fois, j'étais venu dans un restaurant qui faisait des nouilles au crabe. C'était délicieux. Et là, j'ai vu que juste à côté de mon hôtel, il y a un autre restaurant qui fait ça. C'est pas donné parce que 2 menus plus des xiaolongbao au crabe. Après, les crabes, c'est un produit un peu cher, mais il y en a quand même pour 45 euros. Donc voilà, c'est pas donné. Euh, mais c'est très très cool. Donc comme d'habitude, vous scannez le QR code, vous commandez sur votre téléphone. Tout est super rapide, tout est top. Donc j'ai pris ces xiaolongbao là. Et en plus, c'est un set, hein, mais j'ai pris ces nouilles de crabe là. Ça vient d'arriver, donc voilà le fameux crabe que je dois mélanger avec les nouilles, la soupe de crabe, et voilà, et après il y a les xiaolongbao qui vont arriver quoi. Bon appétit. Donc là, vous prenez le petit crabe comme ça, hop, et tu verses dedans. C'est très chaud. Les xiaolongbao crabes sont arrivés. J'ai hâte, ça a l'air trop bon. Et voilà, en fait, vous prenez comme ça, hop, et vous pressez, vous voyez, hop là, et ça va dedans du coup après. La première fois que j'étais venu à Shanghai, j'avais adoré cette boisson. C'était genre de l'eau de coco avec du matcha. Et là, j'ai vu, ils ont sorti du matcha avec du. Je sais pas si c'est du kiri ou du cream cheese, un truc comme ça. Je me suis dit, il fallait que je teste. Donc, je suis venu à Moliti, c'est juste à côté de mon hôtel pour le coup. J'ai pris à emporter. Tu commandes sur ton téléphone, tout se fait sur WeChat. En 2 secondes, c'est parfait. Bon, faut traduire parce que c'est en chinois, mais ça se fait très bien. Donc là, j'ai commandé, ça m'a coûté 23 yuan, ce qui est pas très très cher. Et j'attends, et l'icône va devenir noire juste ici là quand c'est prêt à être récupéré quoi. Je suis de retour à l'hôtel, j'ai essayé mon short Lululemon, il me va parfaitement, il est très bien, très confortable, à moins 60% une petite merveille. Là, c'est le fameux croissant que j'ai pris tout à l'heure, à la pistache. D'ailleurs, c'est bizarre, je sais pas pourquoi il est rouge si c'est à la pistache, mais ça a l'air super bon. Et j'ai pris ces 2 trucs Zootopia que j'ai vu à Miniso. Alors j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a dit que ça coûtait 30 euros à Paris. Donc il y a ceux-là. C'est les mêmes que ceux que j'avais hier. Donc j'espère ne pas avoir encore jeudi. Hop. Et il y a en plus ces 2-là que j'ai trouvés. Qui sont super mignons pour le coup. Et voilà. Et apparemment c'est ceux-là qu'on trouve à Paris. En France du coup. Voilà. Ceux-là vaut 30 euros. Là j'ai payé 9 euros. 9 euros, 9 euros, 9 euros. Donc 40, enfin moins de 40 euros les 4. Et monté de chez Moliti. Du coup, c'est pas vraiment un thé, c'est un matcha avec du cream cheese dedans. Donc voilà, j'ai juste supprimé un petit peu le sucre. Enfin, en gros, il y avait 70% de sucre. Je suis passé à 30%. C'est juste que j'ai peur si le matcha est de mauvaise qualité, en fait, effectivement, ce sera pas bon. Par contre, c'est très très épais. Mais si le matcha est de mauvaise qualité, effectivement, ce sera pas très bon. Et on sait jamais, mais je bois jamais mon matcha avec du sucre. Et il y a un truc qui m'embêterait, ce serait de devoir, littéralement devoir le jeter parce que j'aime pas. Et après, je vais aller à la piscine. Je sens pas le matcha. C'est extrêmement bon. C'est délicieux, mais je sens pas le matcha. J'ai vu, c'était un matcha déjà préparé. Si je prends que la crème au-dessus, c'est délicieux. Mais le reste, c'est bon, c'est vraiment pas mauvais du tout, c'est très très bon. Mais je sens pas qu'on sent le matcha, ça sent, ça a le goût un peu de thé au jasmin. Il y a un petit goût de peut-être de cheesecake, mais pas vraiment de cheesecake. Un peu Philadelphia en mode onctueux, tu vois derrière. Et effectivement, il y a une petite note de matcha sur la fin. Je pense que c'est moi qui ai pas assez mélangé. Bref, pour moi, meilleure chaîne de thé en Chine, je sais qu'il y a 80 qui est genre partout recommandé et tout. Moi, j'ai testé plusieurs boissons chez eux il y a quelques mois. J'ai pas aimé. Alors que Molly Tea, c'est le meilleur. Il est donc l'heure d'ouvrir ces petits trucs Zootopia. Au début, j'étais en mode ah, c'est pour ma soeur pour Noël. À la Bondo. Hier, j'ai déjà eu celle-ci. Bah, du coup, si je l'ai ici, je l'offrirai à ma soeur à Noël. Du coup, c'est dommage qu'elle aura pas à l'ouvrir, mais. En vrai, je lui ai déjà acheté un cadeau. J'ai acheté des cadeaux à tout le monde parce que je rentre à Noël en France, comme j'ai dit. J'ai acheté des cadeaux à tout le monde, il me reste juste un cadeau pour mon père, j'ai pas trouvé encore. J'aimerais bien lui prendre un beau pull ou... J'ai regardé les pulls en cachemire et tout, mais c'est super cher. Alors j'ai déjà vu dedans la carte, malheureusement. C'est celui que je voulais pas, c'est le pire. Mais du coup, vous savez quoi, je vais juste le laisser à ma petite sœur. Parce que je le veux vraiment pas. C'est fini qu'ici. Vous savez quoi, je vais pas lui... Je vais le fermer et je vais lui laisser. Bon, espérons que j'aurai plus de chance sur le deuxième. Bon. Je croyais que c'était un autre. Et ceux de cette collection-là, ils sont particulièrement lourds. Tada! Il pue. Ça pue vraiment le plastique, ça sort des usines quoi. Celui-ci et l'autre. Alors là pour le coup, je les trouve tous mignons, mais les moutons pas trop quoi. Si possible, j'aimerais bien juste Nick.
Si j'ai le mouton, je pète un câble. Je me défenestre du 17e étage. Non. C'est Judy, mais je l'ai déjà. Dans l'autre collection. Mais par contre, il y a une énorme différence de qualité entre Zootopia 1 et Zootopia 2. Même en termes de poids, ils sont beaucoup plus lourds les nouveaux. Mais vraiment, ça, tu sens que la qualité, elle est toute pourrie. Enfin, je vais pas mentir, c'est vrai. Alors que la 2, c'est vraiment génial. La qualité est super bien, c'est super rigide. Pour le coup, rien à voir. Là, je suis à la piscine, je vais en profiter. Je me suis mis ici, j'ai pris mon petit livre. Et surtout, je suis tout seul. Bon, j'aime bien la nourriture chinoise, mais parfois, vous savez, je suis en mode, j'ai envie de manger autre chose, quoi. Il y a pas le logo quelque part? Si. Je suis à Five Guys. C'est pas si cher que ça, c'est beaucoup moins cher que quand j'étais allé à New York. C'était hors de prix à New York. Donc j'ai hâte de voir. Bon, pour le coup, j'ai pris qu'un seul burger. Et la frite, on va les partager parce que j'ai pas trop faim. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est donc l'heure de manger, évidemment, chinois. Je rigole, mais bon. Des frites. Petite boisson. Des frites encore, évidemment. Voilà le burger. C'était pas le plus gros, hein. J'ai pris un classique, quoi. Bon appétit. De nuit, Nanjing Road, c'est quand même pas mal, hein. C'est à désert de Times Square. Du coup, comme mon hôtel est ici, c'est plutôt bien. Surtout si vous voulez venir faire du shopping, je pense que c'est pas mal du tout. Je sais que je parle très vite. Vous savez que des fois, je parle tellement vite que je ralentis un petit peu mes vidéos. Je mets en 0.9, 0.8 la vitesse. Mais vous vous en rendez pas compte. Bon, je m'en vais à Miniso. Je dois faire un cadeau pour le Secret Santa du travail. Elle a demandé des trucs pas trop chers. Donc, très bien, il n'y a pas de budget. Donc, moi, j'ai demandé des Sony Angel. Encore de plus. Mais je sais pas qui a pioché mon nom. Je sais même pas si la personne qui a pioché mon nom, elle sait ce que c'est qu'un Sony Angel. C'est la dernière nuit à Shanghai. Demain, je m'en vais. Alors ça, parce que j'ai mon check-out d'hôtel à 4h du soir. Et donc, à 4h, je fais mon check-out. Je prends le taxi, je retourne à l'aéroport. Et direction Taipei, mon vol est à 8h du soir. Donc, il me faut 1 heure pour retourner à l'aéroport, en gros. Et une fois arrivé à l'aéroport, c'est 3 heures avant le vol. Je vais me poser et tout. Regarder quelques vidéos et on sera bon, quoi. Et après, ce sera l'heure de décoller. J'ai pensé qu'il allait faire plus froid que ça. Il fait que 4-5 degrés. Et il fait pas froid avec un vent genre horrible, tu vois. Donc non, franchement pas mal. Je suis passé devant le store M&M's et j'ai vu qu'il y a des écrans en fait. J'avais même pas vu que c'était des écrans. C'est les personnages de M&M's qui bougent, c'est trop mignon. Je pense que c'est un peu comme New York ici, genre tu peux faire imprimer le nom que tu veux sur les M&M's, des photos et tout. Mais c'est un jeu de fermé. Ouais. En fait voilà, tout est en train de fermer. Je voulais aller à Adidas. Regardez, une dernière fois, j'ai fait 3 magasins pour ma collègue pour trouver la même veste que ça, mais en taille M. Et elle la voulait en jaune et en rouge, et impossible de trouver en fait. Je viens d'aller prendre mon petit café. Regardez-moi ça, il est pas beau. C'est un café à la banane de chez Luckin Coffee. Ça m'a coûté 2 euros, même pas. Et là, ce que je viens de voir, c'est cette rue-là. Super traditionnelle et tout, vous allez voir. J'en ai entendu que du bien. Juste qu'il faut faire attention en traversant. C'est les anciennes petites rues comme ça. Ça, c'est le quartier. Et là, c'est les rues. Et il y a plein de possibilités de trouver des magnettes, des petits souvenirs sympas. Je sais pas s'il y a des gens qui... Je pense pas. Quoique si, il y a du linge qui pend en haut là. Il y a des trucs un peu chelous, hein. Et il me faut aussi un magnette vraiment moche. Mais alors, je vais pas prendre le manette de Mao Tse-tung. Faut pas abuser. Ces rues-là sont magnifiques. Mais il y a vraiment des trucs chelous. Il y a des magasins. Bon, déjà, il y a plein de fake laboubou. Mais surtout, il y a des magasins comme ça, random. Là, ça me fait peur. Après, tu sens que c'est touristique parce que toutes les 5 minutes, t'as quelqu'un qui dit hey, monsieur, vous voulez pas rentrer, vous voulez pas de l'électronique, vous voulez pas blablabla, vous voulez pas là. Non, je ne veux rien. Après, il faut que je vous montre, c'est hilarant. Il y a un mec qui fait des découpages de papier avec vos têtes, vous savez. Enfin, on avait vu ça partout sur TikTok, mais vous savez, les vestes Adidas que je vous ai montrées, en fait, elles sont inspirées de ces vêtements traditionnels-là. Mais pour le coup, c'est vraiment reposant, relaxant. Je m'en vais aller chercher mon truc de découpage, là, sur papier de mon visage. J'ai hâte de vous montrer. Attendez, vous n'êtes pas prêts, je pense.
En gros, pour vous expliquer, je sais pas si vous connaissez Sixtine et Inès, qui sont deux potes. Et en fait, elles ont fait ça exactement à Shanghai. Elles se sont fait arnaquer. Elles ont payé genre 40 € par personne. Je suis mort. Abusé quand même. Et du coup, là, moi, j'ai fait le découpage sur papier. Ça m'a coûté 30 RMB en taille moyenne. C'est à petite taille, moyenne et grande. Donc, moi, ça m'a coûté, je crois, 3 €, tu vois. 3,50 €, un truc comme ça. Elles ont payé 30 €. Je suis désolé pour elles. En attendant, je continue de me balader et il y a plein de petits cafés et tout. C'est trop mignon, regardez-moi ça. Il y a plein d'endroits où il n'y a marqué pas de photos. Ah oui, parce que la moitié du magasin, c'est que des trucs fake. Probablement des choses qu'ils achètent sur Taobao, tu sais, à vraiment pas cher et qui revendent aux touristes 4-5 fois le prix, quoi. Enfin bon, vous allez me dire, ça s'appelle le business de faire ça, mais... Ils sont sur les fils électriques, je suis mort. Je suis à l'aéroport de Shanghai et regardez, ils ont un Pokémon Store. Vraiment version minime, hein. Mais c'est trop cool. J'avais déjà acheté des trucs la dernière fois parce qu'il y avait un pop-up store et il y a des Pikachu en mode nouvel an lunaire. C'est pas trop mignon. Là, vous pouvez les trouver que ici, hein. Et là, vous avez la version plus grande. En vrai, ils sont magnifiques. Mais je sais pas, on dirait des faux. Alors, je sais que c'est des vrais parce que sinon, ce serait pas possible que ce soit là. Mais et aussi Pokémon Road Trip. J'ai jamais vu cette collection-là. Il y a en mode habit traditionnel ici de je sais pas si c'est de mariée ou pas, non. C'est trop beau, mais 159 RMB, ça fait combien ça? 19 €. Bon, et bien voilà, j'espère en tout cas que ce petit vlog à Shanghai vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!